Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà, je vais commencer déjà par vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous l'avez bien commencé. Moi, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de travail, hein, mais surtout une bonne santé. J'espère que vous allez pouvoir en profiter un peu plus, et j'espère qu'on va se sortir de cette petite, enfin même de cette grosse crise. En tout cas, moi j'ai commencé les petits lives là pour permettre à ceux qui n'ont pas envie de trop sortir de, de pouvoir apprendre à relooker et partager un petit moment d'écho ensemble. Voilà, donc encore une fois, une bonne année à toutes et tous, et on va pouvoir commencer. Donc, je me présente, je suis Corinne, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Musa, je suis conseillère Éléonore Déco depuis bientôt 3 ans. Je vends les peintures donc Éléonore Déco qui sont fabriquées en France, qui sont sans COV, donc on va dire écologique. On peut les utiliser sur tout support, et surtout ce qui est le plus important en fait, c'est qu'on va pouvoir relooker sans décaper. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 choses. Je vais vous montrer comment donc nettoyer, préparer le meuble. Ensuite je vais vous montrer l'application d'une sous-couche sur un petit meuble. Et après je vais vous faire un petit pochoir en pâte à poche, c'est-à-dire un pochoir en relief. Voilà, sur un petit support en bois. Donc je vais commencer par l'application le nettoyage en fait du meuble. Donc je vais avancer pour vous présenter. Alors, j'avance un tout petit peu. Ici j'ai un petit guéridon que j'ai chiné, et je vais commencer par le nettoyer avec l'Éléocline. Donc l'Éléocline, c'est un dessireur décrasseur. Ici, voilà, donc en fait c'est avec ce produit qu'on va pouvoir préparer le meuble, le dessirer s'il a eu de la cire, le nettoyer, enlever les taches de saleté, de gras, et permettre à la sous-couche d'accrocher. Voilà, donc ça s'applique, ça se vend en 1 litre, et moi ça s'utilise de préférence au vaporisateur. Le vaporisateur, donc tout simplement je vais vaporiser sur ma surface avec un tampon qui s'appelle le tampon Pro. Je vais venir étaler, puisqu'avec le vapeau il n'y en a pas partout, sur toute la surface, et je vais laisser agir. Alors vous voyez là dans les petits angles, je vais utiliser la brosse, la petite brosse en bronze. Alors les poils sont souples, donc on risque pas d'abîmer, et on va venir ici faire le tour. Voilà, là je vais laisser à peu près 10 minutes, et je vais y revenir un petit peu après. Voilà, donc entre-temps, eh bien, on va commencer on va laisser agir le produit, et je vais alors vous voyez la récup, je vais vous montrer un petit peu plus par ici. Voilà. En fait, cette petite planche, qu'est-ce que c'est? J'ai récupéré une petite caisse de vin qui traînait. Voilà, je l'ai un peu démontée. Elle était un peu dans un sale état, elle a vécu dehors. Donc, la petite caisse de vin, ça, on en trouve partout. J'ai gardé le couvercle. Voilà, le couvercle. Et pour avoir cette teinte grise, alors il y a une possibilité, c'est la teinte bois flotté que l'on a chez Éléonore Déco. Mais moi, j'ai utilisé un jus. Alors, qu'est-ce qu'un jus? Un jus, en fait, c'est un mélange de satinelle, de la peinture, avec de l'eau, à peu près 50-50. Et donc, je l'ai appliqué sur un bois qui avait été donc au préalable nettoyé. Je l'ai appliqué en une couche. Du coup, mon bois, il a pris cette teinte grisée, encore plus vieillie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un pochoir en relief dessus. Donc, j'ai choisi ce pochoir
avec alors vous allez peut-être voir à l'envers encore, comme j'ai pas mon assistant, alors c'est écrit: le bonheur c'est profiter et rêver, rire et s'aimer, détente et farniente. Alors je vais juste vous dire exactement le nom du pochoir. Ben, évidemment ça s'appelle le bonheur, donc il est en vente sur le site ou par mon intermédiaire chez Léonore Déco. Voilà. Ben écoutez, je vous dis bonjour. Je vois déjà qu'il y a trois personnes qui me regardent. Ben, bonjour à toutes. Et merci de partager si vous avez le temps. Ça va durer une demi-heure, hein. J'essaye de ne pas trop dépasser. Donc voilà, on va continuer. Je vais me repositionner. Pardon. Pour que vous puissiez voir. Alors. Je vais utiliser la pâte à poche. La pâte à poche, c'est une pâte, on va dire comme une pâte à bois. C'est une pâte qui va permettre, bien évidemment, par exemple, si on a des petits coups sur un meuble en préparation, on va pouvoir l'utiliser pour boucher les petits trous. C'est une pâte blanche comme ceci, qui se vend en petits pots. Donc moi, je l'utilise, alors on peut l'utiliser à la spatule, mais moi, j'utilise une vieille carte. Donc je mets un petit peu, donc en fait là ça va servir à boucher, on va remplir le pochoir et ça va faire un pochoir en relief. Donc je mets un petit peu de pâte à poche sur ma carte et je vais venir positionner ma carte juste, alors je commence par le haut, je commence ici par le haut et je vais descendre. Donc là je vais venir ici, je vais étaler tout doucement. Alors je suis mieux à plat, donc je vais essayer de vous le faire comme ça. Donc après j'étire en fait la pâte à poche de manière à ce qu'elle comble les trous du pochoir. J'essaye d'être régulière, mais après on peut toujours rattraper, hein. Voilà. Je continue. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis les... Je peux pas voir vos... Je suis désolée, je suis encore un peu novice. Je vais devoir prendre des cours pour Facebook. J'ai pas mis les commentaires, je vois pas les commentaires, donc je répondrai à vos commentaires à la fin du live. Donc je m'applique. Vous voyez, ça va bientôt être fini. J'essaye toujours d'être régulière. Ce que vous entendez, c'est la pâte à poche qui glisse sur le support. Donc je continue, vous voyez, j'ai déjà rempli le texte. Et là, je vais faire les bordures. C'est un petit peu plus difficile, j'en mets un petit peu moins de pâte à poche. Toujours, je commence par le haut. Et après, ben, en fonction si vous êtes droitière ou gauchère, pour éviter de revenir sur son travail en fait. Donc, c'est bientôt fini. Voilà. Donc cette pâte à poche, après, si on l'utilise sur une plus grande surface, on peut la teinter. On va pouvoir peindre dessus. J'essaie d'égaliser un petit peu. Ben voilà. Je vais dire que c'est terminé.
Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai oublié de vous préciser, j'avais préparé au préalable, j'ai utilisé le scotch de masquage pour faire tenir mon pochoir sur la plaque. Maintenant, je vais me rincer les mains, je vais laisser sécher à peine, je vais l'enlever tout de suite. Vous pouvez laisser sécher, mais après, on risque. Donc, je vais décoller le scotch. Et on va retirer délicatement. Pendant ce temps, il y a ma table qui, le produit a agi. Hein. Les Léo Clean, donc là, je vais tout doucement. Ah bah j'ai bavé. J'ai bavé. J'ai fait des petites bêtises. On va essayer de... Voilà le résultat, avec quand même des petites bavures. Hein. Voilà, je suis peut-être allée un peu trop vite. Voilà, c'est ça le live, on est un peu tenu par le temps. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc voilà pour ma petite déco. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est de la récup et c'est tout. Donc je vais le positionner ici. Maintenant je vais revenir sur ma table qui a bien imprégné. Je vais prendre mon tampon et je vais à nouveau bien, je vais remettre un petit peu d'Léo Clean que ça a séché. Voilà. Hop. Vous voyez, avec le vapeau, en fait, on met très peu d'Léo Clean. Et vous voyez la saleté qui s'en va avec le tampon. Donc là, je fais que le plateau, juste pour vous montrer comment on agit. Ensuite, je vais prendre une lingette microfibre et je vais venir essuyer. Moi, j'aime bien de l'eau chaude ou tiède. Et regardez, voilà la cire ou les saletés qui s'en vont. Je vais rincer une fois. Si c'est un vieux meuble très ciré, on va au moins faire deux passages. En fait, il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucun caustique cire sur le meuble. Voilà. Donc là, je rince une dernière fois et je vais laisser sécher au moins 24 heures avant d'appliquer la sous-couche. Donc du coup, là, ça on le finira la semaine prochaine et on décidera ensemble de la couleur. Moi, je vais vous dire ce que j'avais quand même envie de faire. J'avais envie de poncer un peu le plateau, de le laisser brut et de faire tout le reste noir ou carbone. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres idées, et peut-être faire après un pochoir dessus. Donc là, on va laisser sécher 24 heures. Et moi, je m'étais avancée il y a quelque temps, j'avais une autre petite table, très rigolote. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. En fait, c'est une table, je reviens un peu comme ça, c'est une table pliante. Regardez, je trouve qu'elle est très originale. Hop, elle se plie, voilà. Je trouvais qu'elle était rigolote, donc je l'ai chinée évidemment, hein, sur le Bon Coin ou sur Marketplace, voilà. Et là, je lui avais déjà mis une couche, deux sous-couches Léo Pro. Cette table, elle est en chêne et je vais vous montrer. En fait, il y a eu des remontées de tanin. Donc, les remontées de tanin, c'est ce qu'on voit ici en jaune, enfin jaune marron. Donc, pour assurer, je vais remettre une deuxième couche d'Léo Pro. Hop. Pas évident de tout gérer et d'arriver à la bonne. Excusez-moi un petit peu. Voilà. Donc les Léo Pro, c'est donc la sous-couche d'accroche qui permet de relooker sans décaper.
Elle est vendue en... Le plus standard, c'est le pot de 500 ml. Elle est vendue seule ou en kit. Je vous parlerai juste... je vais vous parler du kit maintenant. Le kit, en fait, c'est une offre qui est faite si vous commandez par mon intermédiaire. Avec un kit. Alors, le kit, il y a plusieurs kits, mais le premier, c'est le kit premier relooking qui comprend la sous-couche, la satinelle, qui est donc la peinture, et le vitrificateur. Et ce kit, il est vendu au prix de 69 €. Et ça vous permet en gros de relooker une commode et 2 chevets. Juste pour avoir à peu près une idée. Hein. Il y a un autre kit qui s'appelle le kit grand mobilier. Lui, donc c'est pour faire par exemple une salle à manger, les tables, les chaises et le buffet. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu de sous-couche. Alors, elle est au pro. Elle existe en blanc ou en gris. Gris, c'est surtout pour les couleurs rouges, les couleurs foncées. Voilà. Là, ne sachant pas la couleur que je vais utiliser, mais je pense que ce sera plutôt une couleur claire, je vais venir appliquer la blanche, tout simplement. Donc, je commence. Alors, est-ce que vous allez voir? Je commence par les bordures. Avec le pinceau 30P. 30A, pardon, je me suis trompée. Voilà. Alors la sous-couche, elle accroche. Donc, on entend ce petit bruit. Voilà. Sur les bordures, avec le pinceau. Voilà. Voilà. Et le reste, je vais mettre avec le petit rouleau. Le petit rouleau velours, ça c'est des produits super hein, chez Léonore Déco. On ne peut pas se passer, on ne peut pas relooker sans les petits rouleaux. Alors, en fait, c'est du velours et ça donne vraiment une superbe finition. Donc là, toujours, j'en mets très peu. Et voilà, je vais commencer à recouvrir ma surface. Allez. Donc ça c'est un autre petit guéridon, un autre style. Pour vous montrer, c'est plus facile. Je vois qu'il y a Carole qui est en ligne. Carole, je lui avais fait un joli petit guéridon assorti aux couleurs de son intérieur pour qu'elle puisse boire son thé à côté du canapé, me semble-t-il. Mais voilà, donc les petits guéridons, c'est vraiment le petit objet, le petit meuble qu'on peut... Quand on veut se lancer, ben, on commence par des petites choses, genre petit guéridon. On est sûr de ne pas se louper. Et après, ben, on fait des plus grosses pièces, des buffets. Voilà. Vous voyez, je repasse un tout petit peu sur les bordures pour ne pas laisser les traits qui peuvent rester avec le pinceau. L'avantage du petit rouleau, c'est qu'on n'a pas du tout de traits. Allez. Donc, je vais continuer un tout petit peu dessous. Mais comme c'est un petit peu plus long, non. Je vais arrêter là. Voilà. Donc, ah ben ça y est, j'ai un petit message de Carole. Et bien super. Donc là, on a notre table qui est en train de sécher. On a notre guéridon. Et je vais aller vous chercher. Donc le catalogue Léonore Déco, il va sortir en février, le nouveau catalogue. Je crois qu'on va encore avoir de jolies nouveautés. Donc je ferai un live spécial pour les nouveautés en février. Donc je voulais juste vous parler de la satinelle. Alors la satinelle, comme vous voyez derrière, hop,
elle est vendue en petits pots de 150 ml, de 500 ml. Voilà. De 2 litres. Alors là, évidemment, c'est cette grandeur-là, mais c'est pas le pot. En pot de 2 litres et même en pot de 5 litres. Donc, entre 2 couches de... Une fois qu'on a lavé, donc on nettoie, on dessire, on attend au moins 24 heures. On laisse bien sécher. Ensuite, on applique la sous-couche d'accroche qui s'appelle Eleo Pro. S'il n'y a pas de remontée de tanin, une couche suffit. S'il y a du tanin, je vous conseille de faire 2 couches. Je vous conseille aussi on peut attendre minimum 12 heures entre les 2 couches. Ensuite, on attend encore 12 heures, voire 24 heures de préférence. Et là, on va pouvoir appliquer la satinelle. Donc la satinelle, elle se met au pinceau ou au rouleau. Je vais un petit peu ici, voilà. Elle se met au pinceau ou au rouleau, comme je vous ai montré. Donc, le petit pinceau. Le rouleau, il existe en 2 tailles. Le petit rouleau et le grand rouleau. Voilà. Le grand rouleau ou le petit. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, une fois qu'on a mis, il faudra mettre 2 couches de satinelle. Entre les 2 couches, 6 heures suffisent. Entre les 2 applications. 12 heures, c'est mieux. Voilà. Et puis après, vous allez pouvoir vitrifier. Donc, en fait, la vitrification, c'est une protection. Donc, ça peut être soit de la cire, soit un vitrificateur qui est satiné ou brillant, selon ce que vous voulez faire. Si votre peinture vous semble un peu trop satinée, vous pouvez la matifier avec un produit qui s'appelle du Décomat. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai oublié de vous dire. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je vous ai parlé d'un peu tout. Donc, je vais envoyer ma newsletter là ce soir. Je vais faire un petit calendrier pour les ateliers. Je continue les ateliers en présentiel, mais 1 ou 2 personnes seulement. Et ensuite, je vais continuer un petit peu de live comme ça pour vous expliquer comment fonctionner, comment relooker. Si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas. Je vais y répondre. Et ensuite, écoutez, même si vous avez des idées, je peux les faire ici et vous montrer des choses similaires. Hein. La semaine prochaine, je pense faire une peinture sur un abat-jour. Voilà, comment relooker un abat-jour. Écoutez, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée. Restez bien au chaud chez vous, devant la cheminée si vous en avez une. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.